Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ce nouveau cours est consacré aux objets avec JavaScript. Vous l'avez peut-être vu dans un autre langage, le PHP, l'ActionScript ou autre. La programmation orientée objet, la PO ou les objets donnent vraiment un réel plus à votre programmation. Ça vous permet de passer un cran au niveau supérieur. Dans les cours précédents, vous avez appris à écrire vos instructions directement à même JavaScript. Dans le cours précédent, vous avez appris à créer des fonctions JavaScript. Et maintenant, vous allez apprendre à créer des objets avec JavaScript. Alors, comment ça fonctionne les objets? Bien, pour créer un objet, vous devez utiliser un prototype. Donc, il s'agit de créer une fonction qui va servir de constructeur et de déclaration des propriétés d'un objet. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'un objet, sous cette vidéo, il y a des liens vers un cours qui vous explique ce que c'est un objet, ce que c'est que la programmation orientée objet et comment comprendre ce concept d'objet. Juste en 10 secondes, qu'est-ce que c'est un objet? Eh bien, les classes, la programmation orientée objet, c'est la modélisation d'un objet. Donc là, on prend une voiture, on modélise une voiture, cet objet dans une classe, donc on crée la classe voiture, et à partir de la classe voiture, il est possible de créer plusieurs objets, donc une voiture de type Lamborghini jaune, une voiture de type BMW grise, donc tout ça à partir de la même classe, on peut créer plusieurs objets, autant d'objets que l'on souhaite. Donc voilà un petit peu résumé en moins d'une minute ce que c'est qu'un objet. Donc pour créer un objet directement avec JavaScript, vous faites fonction, le nom de votre objet, et en paramètre, les valeurs des propriétés. Donc les arguments, c'est la valeur de la propriété 1, la valeur de la propriété 2, la valeur de la propriété 3. Et ensuite, directement, quand vous déclarez les propriétés, vous les affectez aux arguments. Donc this.propriété 1, c'est l'attribut de l'objet numéro 1 est affecté, reçoit la valeur de la propriété 1. Etc. Ah, il y a une petite erreur sur le PowerPoint, c'est this.propriété 2 égale la valeur de la propriété 2, excusez-moi, et this.propriété 3 égale la valeur de la propriété 3. Bien évidemment, pardon, excusez-moi, on définit trois arguments différents, propriété 1, propriété 2, propriété 3, et ces trois attributs différents reçoivent les trois valeurs en entrée différentes. Valeur propriété 1, valeur propriété 2, valeur propriété 3. Comment vous faites? Après, vous faites var objet égale new nom de l'objet et vous mettez les valeurs de chaque propriété. Valeur 1, valeur 2 et valeur 3. Alors, voici un exemple. Vous créez l'objet voiture. Donc, fonction voiture. En entrée, vous avez la marque, le modèle et l'année. Rappelez-vous, voiture, marque, modèle, année. Et les propriétés avec les attributs this.marque, cet attribut est égal à marque, l'argument en entrée, this.modèle, cet attribut est égal à modèle donné en entrée de la fonction, this.année est égal à année donné en entrée de la fonction. Vous créez un nouvel objet. Var aux voitures égale new voiture, Peugeot 308 de 2012. Donc on va dire que c'est une Peugeot, modèle 308, année 2012. Ensuite, vous faites un alerte, une boîte de dialogue qui va afficher les caractéristiques de la voiture, donc qui va reprendre les attributs de votre objet. Donc, la marque au voiture.marque, le modèle au voiture.modèle et l'année au voiture.année. Maintenant, vous savez créer des objets, donc il suffit d'utiliser une fonction avec des attributs définis et vous faites new voiture, new class, new ce que vous voulez. Et vous pouvez accéder aux attributs en faisant le nom de votre objet, point le nom de la propriété. Tout simplement. Donc, commencez à créer des objets, à les utiliser avec JavaScript. Vous verrez que les objets, c'est vraiment très très pratique. Plutôt que de définir des fonctions différentes alors que c'est les deux mêmes voitures, vous définissez un objet voiture avec la couleur, le modèle et l'année en attribut. Et vous pouvez créer autant d'objets voitures que vous le souhaitez. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours. Et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.